Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous parlerons de la mort du roi David et la présence du roi d'Israël au Gan Eden et également à la fin des temps pour achever ce premier volet de l'histoire du Nar. Lorsque le roi David vieillit, il prie à Hachem en disant « Ô Hachem, révèle-moi quand je dois mourir et quelle sera ma fin ?» Et Hachem lui répondit « Ne me demande pas, personne ne sait le jour de sa mort. » Hachem ne voulut même pas lui dire combien d'années il lui restait à vivre, mais il lui dévoila une chose. Quel jour de la semaine il quitterait ce monde? Ce serait le Shabbat, lui avait-il dit. Le roi, dans sa piété, désirait ne pas mourir ce jour. Comme on ne peut pas faire d'enterrement, son corps devrait rester sans sépulture jusqu'à la fin du jour sacré. Je t'en prie, dit alors à David, prends mon âme le dimanche. Mais Hachem lui refusa. À la seconde où tu rendras l'âme, ton fils te succédera. Or, la royauté de l'un ne peut chevaucher sur l'autre. S'il a été décrété que Shlomo commence son règne le jour du Shabbat, je ne peux pas te laisser en vie un jour de plus et raccourcir ainsi son règne à lui, expliqua Hachem à David. Le roi préféra renoncer alors à un jour de sa vie, pourvu qu'il ne meure pas le Shabbat. Prends mon âme le vendredi, supplia-t-il. Mais Hachem ne voulut pas non plus le lui accorder en disant « Une seule de tes prières et 1 heure de ton étude de la Torah me sont plus précieuses que les 1000 sacrifices que ton fils m'offrira. Je ne prendrai donc pas ton âme un instant avant le moment que j'ai fixé. » Depuis ce jour, David prit garde de ne pas cesser même une seconde d'étudier la Torah le jour du Shabbat. L'ange de la mort n'a pas de pouvoir sur un homme qui est en train d'étudier, et il ne peut pas lui prendre son âme, expliquait-il. La fête de Shavuot tombait justement un Shabbat. Quand l'heure arriva pour David de quitter ce monde, comme chaque Shabbat, le roi était plongé dans l'étude de la Torah. L'ange de la mort vint à la porte de sa chambre et attendit Allah à l'instant où il pourrait prendre son âme. Mais il ne pouvait pas s'approcher de lui et accomplir sa mission à cause de la Torah qu'il étudiait. L'ange alors descendit dans le jardin du palais, secoua les branches des arbres de toutes ses forces. Étonné du bruit étrange qu'il entendait, le roi alla voir ce qui se passait. Mais même en marchant, il ne s'arrêta pas un instant de prononcer des mots de la Torah. L'ange de la mort alors cassa une des marches de l'escalier sous ses pas. David trébucha et l'ange profita de cette seconde pour fondre sur lui et lui prendre son âme. Il l'amena droit au Gan Eden. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement. Les membres du Sanhédrin arrivèrent au palais pour soutenir le nouveau roi Shlomo dans son deuil. David gisait encore sur le sol à l'endroit où il était tombé. Comme le soleil tapait, Shlomo demanda aux Chachamim si on avait le droit de déplacer son corps. Ils lui répondirent « Vous pouvez demander à vos serviteurs de le laver et de l'oindre d'huile, mais vous ne devez pas le bouger de sa place le jour du Shabbat. » Pour protéger le cadavre des rayons brûlants du soleil, Shlomo fit venir une troupe d'aigles, de leurs ailes. Ils firent de l'ombre au-dessus du cadavre jusqu'à la fin du Shabbat. Cette situation pénible fit songer le nouveau roi. Il conclut en soupirant « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mon père était le roi d'Israël, fort et courageux comme un lion. Lui, que tout le peuple aimait et estimait pour sa piété et sa bravoure, gît aujourd'hui, mort devant nous. La Torah nous interdit de déplacer son corps le Shabbat, alors que pour un chien affamé, nous aurions le droit de bouger et découper un cadavre d'animal. » L'âme de David jouit de plus d'honneur au Gan Eden que dans ce monde-ci en étant roi. Là-haut, des anges courent au-devant de lui, 7 éclairs lui illuminent le chemin, et les étoiles lui luisent le matin, sortent à sa rencontre. Lorsque le roi désire se rendre au Beth Amikdash céleste, tous les rois de sa dynastie l'accompagnent. Tous portent une couronne sur leur tête, mais celle de David est la plus magnifique de toutes. On y voit graver le soleil, la lune et les 12 constellations, et elle brille d'un bout à l'autre du monde. Dans le Beth Amikdash céleste, un trône l'attend. Il est tout feu, haut et très large. David y prend place, face au trône d'Hachem, le roi des rois. Là, il chante des cantiques et les louanges à Hachem, mais aucune oreille n'a jamais entendu rien d'aussi merveilleux. Il termine toujours chaque chant et chaque psaume en disant « Et Hachem régnera à jamais ». Les anges, Métatron et sa suite proclament après lui « Kadosh, Kadosh, Kadosh », en parlant de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, et en rappelant que toute la terre est pleine de sa gloire. C'est alors que les Chayot HaKodesh, les êtres célestes, reprennent en disant « Béni soit la gloire d'Hachem en son lieu ». Puis les rois de la maison de David louent Hachem en déclarant « Et Hachem régnera sur le monde entier. Ce jour-là, l'Éternel sera un et son nom sera un. Vaya bayom haouhi Hachem echad, ushmo echad. » À la fin des temps, David sera comblé d'honneur. Le jour du grand jugement, Hachem montrera à tous les dirigeants du peuple juif l'estime qu'il éprouve pour son bien-aimé. Ce jour-là, Hachem préparera un énorme banquet pour tous les tzadikim et leur servira de la viande du Léviathan et du vieux vin datant encore des premiers jours de la création. Lorsqu'Hachem invitera ses convives à s'asseoir, ceux-ci diront « Maître du monde, quel intérêt a un tel festin si son hôte n'y participe pas ?» Mais Hachem ne les écoutera pas. Tant que David ne viendra pas supplier comme eux, « Maître du monde, veuille donc faire résider ta présence parmi nous. »
Alors seulement Hachem dira, voici je viens me joindre à vous. Hachem entrera et viendra s'asseoir sur son trône céleste juste en face du magnifique trône de David, et tous les tzadikim prendront place tous autour. Lorsque tous auront fini de boire et de manger, Hachem demandera aux tzadikim qui récitera la Birkat Hamazon, l'action de grâce. Hachem se tournera d'abord vers Avram et lui dira, récite-le toi. Tu es le père de beaucoup de nations au monde. Mais Avram répondra, je ne suis pas digne de le faire car Ishmaël est descendu de moi et t'a hérité. Bénis alors toi, dira Hachem en s'adressant à Yitzhak. Tu as été offert sur l'autel. Mais lui aussi refusera en disant, je suis indigne de l'honneur car les Édomites descendants de mon fils Esav ont détruit le Beth Amikdash. Yaakov aussi ne voudra pas dire le Birkat Hamazon, il expliquera, je ne pourrai pas car j'ai été marié à 2 sœurs, ce que la Torah interdit. L'un après l'autre. Tous les convives refuseront l'honneur. Hachem dira à Moshe, tu as reçu toi la Torah et tu l'as accomplie, récite donc toi les bénédictions après le repas. Moshe répliquera, il ne me convient pas de les dire car je n'ai pas eu le mérite d'entrer en Eretz Israël. Yehoshua, bien que lui y soit rentré et partagé le pays en peuple, refusera aussi. Il prétendra qu'il n'a pas assez de mérite puisqu'il n'a pas eu de fils qui lui succède. C'est alors qu'Hachem se tournera vers David et lui dira, récite-toi les bénédictions car tu étais le plaisant chanteur de psaumes d'Israël et le roi de la nation. Et David acceptera en disant, je bénirai Hachem comme il me convient de le faire. Après le Birkat Hamazon, Hachem prendra un Sefer Torah et enseignera les convives en approfondissant la halacha et Agada sur chaque sujet. David se tiendra devant lui et le comblera de louanges. Puis tous les tzadikim y répondront Amen. Que le nom d'Hachem soit béni à jamais dans tous les domaines et dans tous les mondes. Même les plus grands pécheurs parmi les Juifs qui se trouveront alors au Gehinam entendront les chants et les louanges d'Hachem et ils s'y joindront. C'est alors qu'Hachem donnera ordre aux anges, ouvrez les portes du Gan Eden, qu'ils entrent eux aussi et qu'ils me louent. Et c'est ainsi que grâce au roi David, le monde entier se remplira de joie et d'amour pour son Créateur. Ainsi s'achève l'étude du premier volet de l'histoire du Nar, des prophètes et des hagiographes. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.